Boker Tov Rabotai, on a expliqué les derniers cours que la période du Homer, c'est une période de rigueur. Et on connaît tous l'histoire des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant cette période. Et Hachamim, ils disent que pour réparer cette faute, on doit travailler surtout sur le inyan de Ahavat Hinam, l'amour gratuit, c'est-à-dire aimer son prochain, comme il a dit Rabbi Akiva, le maître de tous ses élèves, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Et bien, nos jours que malheureusement on a passé donc un événement très tragique et tous les rabbanim de partout ils parlent sur le inyan de Ahavat Hinam, aimer son prochain et s'éloigner le maximum possible du inyan de Sinat Hinam, c'est la haine gratuite. Il faut savoir une chose, que le respect d'autrui ne s'arrête pas seulement pour dire voilà, je ne fais pas du mal aux autres. C'est vrai, c'est le but, ne pas faire du mal aux autres. Mais aussi, il faut apprendre à faire du bien aux autres, penser aux autres et essayer de voir si jamais quelqu'un il est dans le besoin et qu'Hachem m'a donné des capacités que je puisse être présent et l'aider. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie et on pense aux autres. Non, ce n'est pas le cas. Mais quand je suis dans un endroit, dans une communauté, dans une société où j'ai les moyens, j'ai la possibilité d'aider, c'est pas seulement avec de l'argent, même avec la parole, avec des conseils. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont de l'argent, mais leur vie n'est pas une vie parce qu'ils ont besoin que quelqu'un un petit peu les apaise en leur parlant, en leur donnant des conseils. Alors parmi les sujets sur lesquels un homme il doit beaucoup travailler pour arriver à respecter cette règle de l'amour du prochain, ce qu'on appelle Hakarat Hatov, c'est la reconnaissance. Parce que souvent, il y a des problèmes qui se passent entre les gens parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Quelqu'un, il t'a rendu service, il t'a fait du bien, et pour toi, comme si tu n'as rien fait. Et souvent, quand on voit qu'il n'y a pas de retour, alors on est un petit peu déboussolé, on est dérangé, et ça met une tension, et des fois même, hasbi shalom, ça peut mettre une haine, et là, tout part en cacahuète. On va regarder la bataille. Torah Artusha, elle commence Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc la Torah commence par la création du monde. Hachamim ils disent Bishvil, quand on dit Bereshit, c'est quoi Bereshit? Le Bet c'est Bishvil, Reshit Nivra Ha'olam. Pour le début, le monde a été créé. Ça veut dire quoi? Hachamim dit c'est quoi Reshit? Première chose, c'est la Torah. La Torah, c'est le début du monde. Après, deuxième, on dit c'est Yisraël. Et le troisième, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est les prémices. On explique, on dit Hachamim, ils disent Beshvit HaTorah Nivra Ha'olam. Le monde a été créé pour la Torah. C'est que on puisse étudier la Torah. Parce que l'oxygène du monde, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Torah, c'est pour ça le monde a été créé. Après on dit Israël, pareil aussi, Hachem a créé le monde pour Israël. Parce que si il y a la Torah, il n'y a pas Israël qui vont l'étudier, alors la Torah, à quoi elle sert? Il faut l'étudier. On dit Bishvil Israël. Maintenant la troisième qu'on n'arrive pas à comprendre, ça veut dire quoi? Bishvil Rishit, ça veut dire les Bikurim, les prémices, le monde a été créé. Quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc cette mitzvah des prémices par rapport à l'existence du monde ou la continuité du monde ou la création du monde. Rabotai, il faut savoir que le inyan des prémices, c'est quoi les prémices? C'est quand quelqu'un il a planté un arbre en Israël, il a donné des fruits, alors les premiers fruits qu'il a, il doit les amener chez le Kohen. Quelque part, il doit les offrir pour Akadosh Baruch Hu. On voit ce genre d'action aussi pareil. Quand un homme il travaille,
il gagne de l'argent, on lui dit avant de profiter de ton argent, tu dois donner ce qu'on appelle le ma'aser. Le ma'aser, c'est pour Hachem, mais aujourd'hui, donc il est donné pour le Kohen, les Lévites. À l'époque, il y a aussi au niveau de l'argent. C'est pareil aussi, quand quelqu'un il a un enfant, un Bechor, donc son premier-né, on dit normalement il doit la travailler au Beit HaMikdash. Il est pour Akadosh Baruch Hu. La Torah nous enseigne, c'est que l'homme, il doit savoir, dans la vie, c'est vrai qu'on doit travailler, qu'on doit faire les efforts nécessaires, même si c'est quelque chose qui est matériel, mais on doit savoir, tout ce qu'on reçoit, la première des choses, c'est donner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est un remerciement. C'est vrai, c'est un remerciement. Mais par ailleurs, Rachid explique là-bas, c'est pour que l'homme, il apprenne ce qu'on appelle Hakarat Tov, être reconnaissant dans la vie. Hachem, il t'a donné. Toi, tu as planté un arbre. C'est vrai, c'est toi qui as fait l'effort. C'est toi qui as arrosé l'arbre. Mais tu dois savoir, pour que l'arbre donne ses fruits, il a fallu qu'Hachem donne un ordre pour que tu aies les fruits. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Sache-le, Hachem, il a fait une bracha dans ton travail pour que tu puisses avoir cet argent-là. Tu as un enfant. Il faut savoir qu'Hachem, Uverach pere betnecha. Hachem bénira le fruit de ton ventre. Pre behemtecha. Pareil aussi avec les bêtes. Pre admatecha. Donc l'homme, la première des choses qu'il a besoin de faire, c'est la reconnaissance. À partir du moment que l'homme il a compris ce lien de reconnaissance, là, tout peut bien se passer. Et à la bouteille, il faut savoir, donc la reconnaissance, c'est vrai, elle doit se faire ben adam la makom, entre l'homme et son créateur, mais aussi ben adam la havero. Comme on a expliqué dans beaucoup de cours, c'est que Avodat Hashem, le travail d'Akadosh Baruch Hu, il est partagé en deux parties. Il y a la partie ben adam la makom et ben adam la havero, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et entre l'homme et son prochain. Et l'homme, il a besoin de travailler sur ça. Et si on regarde bien, on a parlé, on a dit l'amour de son prochain, le respect de son prochain. On va commencer dans notre vie privée. Alors, notre vie privée, un couple, un homme et une femme, donc ils vivent ensemble. Le jour qu'ils se sont mariés, ils ont décidé ensemble qu'ils vont faire une association ensemble pour développer. Ils vont fonder un foyer, avoir des enfants et développer. Le monde est élevé comme ça. Mais malheureusement, on voit, ça arrive qu'il y a des fois des tensions, où il y a des désaccords, où des fois on ne se sent pas bien. Alors ça vient de quoi? Des fois on dit oui, il ne me respecte pas, lui il dit, le mari dit que la femme ne me respecte pas, la femme dit que le mari ne me respecte pas. Mais si on regarde bien, c'est quoi le problème? C'est que chacun pense que lui, il a fait un effort pour l'autre. Il a essayé donc d'aider l'autre et il n'y a pas de retour. Et l'homme, il doit inculquer ça dans sa tête. Si moi, je viens à la maison, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais regarde aussi toutes les belles choses, toutes les bonnes choses que ton conjoint, il a fait. Là, on ne le regarde pas. L'homme, il a un problème, ce qu'on appelle de hakarat hatov. On ne reconnaît pas ce que l'autre nous a fait. On regarde seulement ce que nous, on a besoin. Ah, moi, j'ai besoin de telle et telle chose. On ne me l'a pas fait. Alors, ça veut dire que l'autre, il est mauvais. Mais regarde aussi les bonnes choses que l'autre, il t'a fait. Ça, tu ne le regardes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de hakarat hatov, un problème de reconnaissance. C'est pareil aussi, des fois, avec nos amis, avec la société, le fait que l'homme, il oublie, il ne met pas dans sa tête ce lien de reconnaissance, là, chez Mishmor, c'est pour ça que ça cause donc des problèmes et des tensions. La rabotaille, c'est un petit point qui est très grand pour démarrer un petit peu le travail Ben Adam la Havero. Be'ezrat Hashem, prochain cours, je raconterai une histoire qui est liée avec Hakarat Hatov, qui est très très importante pour voir c'est quoi, comment l'homme, il doit savoir, quelqu'un, il m'a fait du bien, je dois être reconnaissant. C'est pas obligé que je sois reconnaissant sur le champ. Souvent, quand quelqu'un il nous rend service, sur le champ, merci, Toda Rabba, quand on le voit dans la journée ou dans la semaine, on lui fait le sourire, très bien. Mais une semaine est partie, il n'y a plus rien, comme si on ne le connaît pas. Ou chacun va de son côté, et c'est fini, ça s'est passé et c'est parti. Non, la reconnaissance, toujours, il faut qu'elle soit inculquée en nous
dans notre vie. Et Bezrat Hashem, en travaillant sur cette mida, Vadaï, il y aura Ahavat Israël, il y aura la paix entre les gens, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, au lieu de son côté, quand il voit que nous, on est bien les uns avec les autres, alors aussi Hashem, Yirachem Aleinu, Amen, Ken Yehi Rason.